As-tu déjà regardé la Lune la nuit en te demandant ce qui arriverait si elle se séparait en deux? Tu pourrais croire que ce serait la fin de toute vie sur Terre, mais tu te trompes. Dans des conditions très spécifiques, l'humanité aurait plutôt droit à une magnifique vue de deux petites lunes dansant à travers le ciel. Et les marées? À quoi ressemblerait une éclipse et que devrait-il se passer pour que la Terre se retrouve avec de magnifiques anneaux comme ceux de Saturne? Celle-ci est une bonne question. Commençons par notre scénario hypothétique. Supposons que nous fassions éclater la Lune exactement en deux avec 50% de la masse dans chaque moitié. Combien d'énergie pensez-vous qu'il faudrait pour ça? Peut-être une bombe nucléaire ou deux. La bombe SAR est la plus grande arme nucléaire jamais détonée, équivalente à 50 millions de tonnes de trinitrotoluène. Il faudrait 30 milliards de bombes SAR pour couper la Lune en deux. Si on la coupait en deux sans séparer les moitiés, elle se recollerait en vite, ce qui ne semble pas très intéressant. Séparons donc les deux moitiés de 10 000 km, et enfin formons ces deux moitiés en deux sphères au lieu de ces étranges formes de demi-lunes. Cela arriverait naturellement, mais il faudrait des milliers d'années pour arrondir nos petites lunes avec la seule gravité. Nous pouvons donc accélérer ce processus. D'accord, voyons ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, les lunes commencent immédiatement à se diriger l'une vers l'autre. Mais comme l'une d'elles était légèrement plus proche de la Terre, la force gravitationnelle de la Terre était juste assez forte pour éviter qu'elles ne se percutent. Elles orbitent l'une autour de l'autre. Cela commence de façon assez elliptique, mais après le premier mois, elles adopteraient un schéma régulier et stable. La Terre au centre avec deux petites lunes qui dansent autour d'elle en orbite. Les lunes mettraient environ 25 heures pour effectuer une orbite complète l'une autour de l'autre, ce qui signifie que leur mouvement semblerait assez lent dans notre ciel, mais au fil de la nuit, cela ressemblerait à ceci pour nous qui regardons depuis la Terre. Au début de mon étude de ce scénario, je me suis demandé à quoi ressemblerait une éclipse. Nous vivons sur une planète chanceuse où le Soleil et la Lune paraissent de taille similaire dans le ciel, permettant d'observer de parfaites éclipses solaires totales. Aucune autre planète du système solaire ne bénéficie de tels événements incroyables. Voici à quoi ressemble une éclipse solaire de la Lune martienne Phobos. Chacune de nos nouvelles petites lunes serait environ 20% plus petite que l'ancienne Lune. Alors à quoi ressemblerait une éclipse solaire? Quelque chose comme ça. Leur taille plus petite signifie que nous voyons davantage le Soleil lorsqu'elle l'éclipse. Puisque la Terre se tourne autour toutes les 25 heures, il y aurait un nouveau type d'éclipse rare où nous pourrions voir nos lunes jumelles se poursuivre l'une l'autre devant le Soleil pendant la fenêtre d'éclipse de 2 à 3 heures. C'est très rare, mais pouvez-vous imaginer voir un événement si magnifique? Pendant nos mini-éclipses, environ 40% de la surface du Soleil resterait visible. Cela rendrait la baisse de luminosité généralement observée lors d'une éclipse solaire totale environ 500 fois plus lumineuse. Normalement, les températures se baisseraient de 5 degrés Celsius, mais avec nos mini-lunes, on aurait du mal à atteindre même 1 degré. Les éclipses lunaires seraient aussi très intéressantes. La plupart du temps, nous verrions seulement une des lunes recouverte par l'ombre de la Terre. Mais parfois, si les orbites s'alignent parfaitement, nous pourrions observer l'ombre de notre planète se déplacer à la surface des deux lunes. Un rappel frappant que nous ne sommes que sur une boule flottant dans l'espace. Nos lunes jumelles suivraient un cycle mensuel de la nouvelle à la pleine lune de la même façon. Une conséquence surprenante d'avoir deux lunes serait que les pleines lunes brilleraient environ 30% plus fort que l'ancienne. La surface totale de ces deux petites sphères, qui renvoient la lumière vers la Terre, est en réalité environ 30% supérieure à celle de notre lune actuelle. Les nuits de pleine lune seraient bien plus lumineuses, ce qui déplairait aux astronomes. La luminosité de la Lune est l'une des caractéristiques les plus gênantes de notre planète lorsqu'il s'agit d'observer des étoiles et des galaxies lointaines. Mais regardez le sol et vous pourriez remarquer quelque chose d'étrange. Deux ombres. La séparation de la Lune est suffisamment grande pour qu'elle produise deux ombres distinctes et superposées sur le sol. Plus elles s'éloignent l'une de l'autre, plus ces ombres se séparent. Je peux déjà voir les commentaires. Comment ces orbites sont-elles stables? Je croyais que le problème à trois corps rendait tout chaotique et qu'une lune finirait par s'écraser sur la Terre. Et c'est l'une des plus grandes idées reçues sur le problème à trois corps. Lorsque deux objets orbitent l'un autour de l'autre, tout en tournant autour d'un objet plus massif dans un système à trois corps, on parle de la sphère de Hill. Pensez-y comme à la limite que leur orbite doit respecter si le système doit rester stable.
La Lune orbite autour de la Terre et toutes deux tournent autour du Soleil aujourd'hui. La sphère de Hill de la Terre fait environ 1,5 million de kilomètres de large, et comme notre Lune orbite à un peu moins de 400 000 kilomètres bien à l'intérieur de la sphère de Hill, le système est stable. Au-delà de cette limite, la gravité du Soleil perturberait l'équilibre orbital et pourrait faire s'échapper la Lune dans l'espace. Maintenant, pour nos petites lunes, leur sphère de Hill fait environ 60 000 kilomètres de large. Et comme nous avons fixé leur orbite à seulement 10 000 kilomètres de séparation, elles resteront bien stables dans leur orbite autour de la Terre pendant au moins quelques milliers d'années, sans jamais s'éloigner suffisamment pour que la gravité terrestre en arrache une. D'accord. Et qu'en est-il des marées? Nous savons que la Lune et le Soleil sont responsables des marées que nous observons ici sur Terre. Les forces gravitationnelles provoquent des renflements d'eau de chaque côté de la Terre, créant ainsi les marées hautes. La rotation terrestre fait passer différents lieux à travers ces renflements, provoquant ainsi les cycles de marées connus. Dans notre scénario avec deux lunes, on pourrait s'attendre à ce que les marées deviennent complètement folles, car les lunes orbitent l'une autour de l'autre, créant ce motif étrange de renflement de marée. Mais en réalité, les marées seraient à peu près les mêmes. De temps en temps, il pourrait y avoir une marée haute légèrement plus élevée, mais dans l'ensemble, ces scénarios sont gravitationnellement identiques. Les deux lunes ayant la même masse que notre Lune, leur centre de gravité reste identique à celui de notre Lune actuelle. Si vous étiez la Terre, l'attraction gravitationnelle des deux scénarios serait pratiquement la même. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Si les conditions initiales du système étaient imprécises et que les orbites de nos petites lunes se dégradaient en spirale vers la Terre, quelque chose de magique arriverait. Il existe une région autour de la Terre appelée la limite de Roche. Elle se trouve à environ 12 000 km au-dessus de la surface. Et tout corps céleste maintenu par sa propre gravité franchissant cette limite serait déchiré par la gravité terrestre. Nos petites lunes seraient détruites et il ne nous resterait que de magnifiques anneaux autour de la Terre. Un système pâle d'anneaux s'étendant à travers notre ciel. Pour les personnes proches de l'équateur, ils s'élèveraient haut au-dessus de leur tête, tandis que celles proches des pôles le verraient comme une fine bande vers l'horizon. La nuit, nous verrions un anneau brillant plus lumineux que le bras de la Voie lactée. Ce ne serait pas idéal pour les astronomes, mais ce serait incroyable à observer. Les marins auraient une boussole parfaite dans le ciel pour les aider à naviguer. Nos satellites en orbite terrestre basse devraient ajuster leur trajectoire pour éviter les anneaux, et on verrait les ombres des anneaux se déplacer à la surface de la Terre. Ce qui est incroyable, c'est que cela est déjà arrivé. Des géologues du monde entier ont découvert un pic d'un type très spécifique de météorites répartis autour de l'équateur terrestre, datant d'environ 500 millions d'années. Cela montre qu'un astéroïde de 100 km a autrefois frôlé la Terre, se brisant dans notre limite de roche et créant un système d'anneaux poussiéreux. Ces anneaux sont ensuite retombés sur Terre pendant 2 à 3 millions d'années, formant les dépôts découverts l'an dernier par les géologues. Si nos lunes savaient créer ce superbe système d'anneaux, elles seraient restées aussi longtemps. C'est-à-dire, à moins que nous ne saisissions l'occasion d'exploiter les anneaux, en extrayant des ressources déjà en orbite pour fabriquer des panneaux solaires et des ascenseurs spatiaux. Même si cela n'arrive pas à la Terre, Phobos, la lune de Mars évoquée plus tôt, passera dans la limite de roche de Mars, sera déchirée et offrira à la planète rouge un superbe système d'anneaux. Ma question pour vous est la suivante. Préféreriez-vous avoir une lune ou deux?